Je sais même si tout, on n'a pas pu le finir aujourd'hui, je sais que demain ou après-demain, ton Jésus-Christ, il est capable. C'est lui qui, la vie, il peut la lire dans les livres de Jean, chapitre 1, verset 35 à 50. Si vous y êtes, une personne va la lire. Jean, chapitre 1, verset 35 à 50. J'ai lu au nom de l'Éternel. Amen. La Bible dit: le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit: voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils les suivirent et leur dit: que cherchez-vous? Ils lui dirent: Rabbi, ce qui se traduit maître, où demeures-tu? Il leur dit: venez et vous verrez. Ils allèrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ le 10e heure. André, frère de Simon, Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit Christ. Il conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit: tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cépha, ce qui se traduit Pierre. Le lendemain, il voulut se rendre à Galilée et il trouva Philippe. Jésus lui dit: suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et de la prophète, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit: viens et vois. Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël lui dit: d'où me connais-tu? Jésus lui répondit: avant que Philippe t'a appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Nathanaël reprit: Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir bien. Éclaire-nous ta parole. Fais-nous savoir ta parole. Nous sommes que poussière. Nous sommes que des instruments qui manquent, qui pouvaient jouer dessus. Nous t'invitons, nous invitons ta puissance. Que cela puisse prendre place pendant ces moments. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'élèvons, nous te disons Amen. Amen. Oui, bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Sauveur. Il est venu sauver le monde à laquelle que moi et toi nous sommes aujourd'hui. Il devait passer comme il est écrit dans la Bible. Il a traversé les étapes jusqu'à ce que le jour était venu. Il devait passer par les Jourdains. Jésus-Christ, mon Messie, les rochers des âges, à laquelle même Jean-Baptiste ne connaissait pas, que celui-là, il devait être celui qui est venu réellement libérer la famille ou libérer le monde. Ces jours-là, comme j'ai été un prophète de Dieu, Dieu lui a révélé tout ce qui était dans l'homme qu'on l'appelait Jésus-Christ de Nazareth. En ce moment, bien aimé, Jean était bouleversé. Bouleversé de voir Jésus-Christ à laquelle il fait partie de sa famille. Il fait partie parentale de sa famille, bien aimé. Qui est la personne à laquelle que je voyais jour et nuit venir chez nous ou alors aller chez eux. Mais Jésus m'a utilisé pendant telle ou telle année. J'ai marché avec ce Dieu, j'ai glorifié son nom, mais tout ce qu'il nous avait promis,
Est-il que depuis longtemps, il s'est trouvé dans la vie de la personne dans laquelle je connais? Alléluia. Amen. Il connaissait Jésus. Il était avec Jésus. Il faisait partie de la famille de Jésus. Mais lui, pendant qu'il travaillait avec Dieu, Dieu lui faisait des oracles, des choses bien-aimées. Cet homme, il ne connaissait pas. Mais jusqu'à ce que Dieu lui a révélé. Jusqu'à ce que Dieu lui a montré que le temps est venu. L'homme à laquelle que moi j'avais disposé. Celui-là, il prendra règne. Et toi, Jean-Baptiste, et toi, Jean, tu vas te diminuer. À ce moment, Jésus est venu. Il est passé dans cette eau des Jourdain. Et c'est à ce moment-là, les cieux se ouverts, bien-aimés. Et une voix forte était descendue. Il a crié plus forte. C'est le ci. C'est mon fils, mon enfant. C'est lui à qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le, écoutez cet homme. Écoutez cet homme. Mais bien aimé, arrivé une journée, 2 jours s'étaient passés. Jean n'avait même pas encore digéré cette situation. Puisqu'il connaissait cette personne. Peut-être il a mangé ensemble avec lui. Mais ce jour-là, bien aimé, les choses ont changé. Jean, il commence à se poser des questions. Mais lorsque Jésus, il faisait des allers et retours. Arrivé, bien aimé, ce jour-ci, Jean s'est trouvé avec ses 2 disciples. C'était André et l'autre. Il a dit encore Jésus traversait ou passait aux alentours, bien aimé. Là, à ce moment, les choses commencent à changer. Dès que Jean vit cet homme, bien aimé, Jean, il a parlé à ces hommes. Voici cet homme qui passe là. C'est lui, l'agneau de Dieu. C'est lui ou l'unique qui ôte les péchés. Voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus-Christ de Nazareth, le faiseur des signes. C'est lui la bien-aimé. Si tu lui suis aujourd'hui, si tu essaies d'écouter Jésus, si tu essaies de s'accrocher avec Jésus, si tu essaies de suivre ses préceptes aujourd'hui, ça ne sera pas demain. Tes péchés seront pardonnés. Cet homme bien-aimé Jean, il a parlé à ses disciples. On parle à ses disciples bien-aimés. Les disciples, au lieu de rester avec Jean, les disciples ont pris une décision. Jean, le prophète, Jean, celui qui avait préparé les chemins, la route ou les passages ou planifié les chemins à laquelle que notre chemin, Jésus-Christ de Nazareth, devait marcher afin que son nom soit glorifié au milieu de son peuple bien-aimé. Jean, il est resté. Même ses disciples à lui, ils sont sortis. Ils commencent à suivre Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Suivez Jésus. Ne restez pas stagné dans ton coin. Je ne puisse pas stagner ou rester dans mes rêves ou alors dans mes passions. Ils ont attendu cet homme Jean à laquelle il a témoigné pendant des années, des mois, que c'est lui-là l'agneau de Dieu. Bien-aimé, ça fait combien de temps? Des hommes, des serviteurs de Dieu, ou des femmes, ou peut-être dans les songes, Dieu t'a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. De suivre Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. De s'accrocher à cet homme qui ne faillit jamais, qui ne ment jamais. Si et seulement si, bien-aimé, tu t'accroches à Jésus, tu marches avec Jésus, bien-aimé, tu ne seras pas le même. Ta vie ne sera pas la même. Parce que Jésus, c'est lui là le faiseur des signes. C'est lui qui a été avant le commencement de ce monde. La parole, tout ce qui est clair, ou tout ce que bien aimé, tu palpes ou tu cherches, ça se trouve dans sa parole. Il est Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. J'aime cet homme bien aimé. J'aime Jésus de Nazareth. Bien aimé Jésus, on marcha. Il continue à marcher. Il a regardé derrière lui. Il y a des hommes qui s'étaient décidés. Malgré ces hommes, ils étaient des disciples. Ils étaient des disciples des gens. Ils ont pris décision que celui à laquelle on a parlé qui devait venir, si c'est lui le Messie, il est le Tout-Puissant. Nous devons suivre. Suivez Jésus. Accroche-toi à Jésus. Marche avec Jésus. Tu verras, les choses vont changer. Et Jésus a posé la question. Ils ont suivi, bien aimé. Jésus commence à poser la question. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous, bien aimé? Ça fait si longtemps que toi tu suis Jésus. Ça fait une bonne année ou soit, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Toi tu suis Jésus.
Jésus te pose la question aujourd'hui. Que cherchez-vous? Tu as suivi Jésus depuis longtemps. C'est une femme de prière, un homme de prière. Une personne qui craint Dieu depuis longtemps. De même André et l'autre l'a bien-aimé. C'était des hommes qui craignaient Dieu, qui marchaient avec Dieu. Mais ces jours-là, lorsque Jean les a montrés, l'agneau de Dieu, c'est lui l'unique qui ôte les péchés de ce monde, ils ont pris une décision. Ils commencent à suivre Jésus. Jésus est retourné maintenant vers toi, ma sœur, mon frère. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous, bien-aimé? Ça fait si longtemps que tu suis Jésus. Ça fait si longtemps que tu pries. Tu as fait si longtemps, bien-aimé. Et tout le monde te connaît que toi, tu aimes Jésus. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Jésus te pose la question aujourd'hui. Toi, servante et serviteur de Dieu, que cherchez-vous? Ce n'est pas ces gens-là, ils étaient à l'écart où ils ne connaissaient pas Dieu. Ils connaissaient Dieu, ils ont demeuré. Ils ont marché avec Dieu. C'était des disciples de Jean-Baptiste. Mais Jésus les pose la question. Que cherchez-vous? Demain, moi je te pose la question. Je me pose aussi la question. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? La bien-aimée Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, je l'aime bien. Comme toi, tu l'as toujours aimé. Il a posé question, que cherchez-vous? Et il commence à parler maintenant. Maître, où demeures-tu? Maître, tu résides où? Où tu es? Où tu résides? Moi, je vais chercher, ça fait longtemps. Moi, j'ai crié, j'ai prié. Jésus, tu connais mes dossiers. Jésus-Christ de Nazareth, tu connais mes affaires. Jésus, tu connais les cas, les situations à laquelle je traverse. Aujourd'hui, il me manque du travail. Aujourd'hui, il me manque les enfants. Il me manque les maris. Il me manque des femmes ou une femme. Il me manque du travail. Il me manque un appartement. Jésus, je suis là. Maître, me voici. Et Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui réside, c'est lui qui t'aime tant, c'est lui qui a toujours voulu que toi tu prospères à tous égards. Il était là, en face de tes situations, en face de tes problèmes, en face de mes problèmes. L'homme de Galilée soit béni. Il a dit, venez et vous verrez. Et bien aimés, en suivant Jésus-Christ de Nazareth, ces hommes bien aimés, ils sont approchés encore à dire. En s'approchant bien aimés, ils ont resté ensemble avec lui. Ma Bible me dit, ils ont resté presque toute la journée à côté de notre Messie. Ils sont restés presque toute la journée à côté de notre Sauveur. Dans mes soucis, dans mes problèmes. Dans tes problèmes à laquelle que toi tu traverses et moi je traverse. À combien plus forte raison, malgré tout, je peux bien, bel et bien faire ou crier ou faire ce que je veux. Je dois chercher et demeurer devant la face de l'Éternel. Aujourd'hui, je suis devenu une personne de prétexte. On me dira aujourd'hui que demain on aura jeûne et prière. Bien aimé, je suis devenu le premier. Je dirais oui. Et arrivé chez moi, j'ai faim. Donne-moi à manger. Mais bien aimé, tu dois savoir ton maître, ton Jésus, à laquelle que toi tu as crié. Il est l'Éternel. Si aujourd'hui tu as dit oui, aujourd'hui, vous vous êtes déterminé à faire des jeûnes ou la prière, bien aimé, faites-les. Ne tardez pas. Ne tardez pas, bien aimé. C'est pour cela, bien aimé, à plus forte raison aujourd'hui. Toi l'église et moi l'église. On a tellement fait des promesses à l'Éternel. On a tellement fait de vœux devant l'Éternel. Et à un moment, nous sommes bloqués. On n'arrive pas à avancer. On commence à tourner. De même, bien aimé, ces hommes, ils ont suivi Jésus. Jésus a tourné. Tout comme aujourd'hui, Jésus tourne vers toi pour te poser la question. Que cherches-tu?
Tu m'as promis, tu ne le réalises pas. Jésus-Christ, c'est un homme. Si tu te dit quelque chose, il le réalise. Et quand il te promet, c'est là et oui et amen, bien-aimé. Jusqu'à quand, bien-aimé? Jusqu'à quand, bien-aimé, tu n'arrives pas à demeurer une journée à côté de l'Éternel? Jusqu'à quand, bien-aimé, tu ne peux même pas demeurer ne fût qu'une minute ou 10 minutes devant la face de l'Éternel? Je sais que tu travailles dur. Il faut travailler. L'homme doit travailler. Aujourd'hui même, les femmes travaillent. Afin qu'ils puissent avoir quelque chose pour subvenir aux besoins de la maison. Que cela ne devienne pas ton Dieu. Que cela ne puisse pas prendre place de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'agneau de Dieu. Quiconque suit Jésus, quiconque s'accroche à Jésus, bien-aimé, malgré tes problèmes, malgré tes soucis, malgré tout ce que tu as, bien-aimé, tu vas trouver réellement les bonnes réponses et la solution. Comme cet homme bien-aimé, ils ont suivi Jésus, ils ont trouvé Jésus, Jésus les a ramenés où ils demeurent, ils ont resté ensemble avec Jésus toute la journée pour écouter la bonne parole, pour écouter réellement la vie. Puisque bien-aimé, celui qui reste à côté de Jésus, il est resté à côté de ce qu'on appelle source d'eau vive. Même si tu étais mort, bien-aimé, on demeurera à côté de Jésus. Tu es celui qui a vie et qui a trouvé réellement grâce et tu as la vie et non à la vie en abondance. Amen, amen. Amen. Et ce n'était pas terminé. Après avoir ces deux personnes, André et son ami, après avoir resté demeuré devant la face de l'Éternel comme toi, comme moi, malgré le temps, les années que tu as passées devant l'Éternel, malgré les temps et les circonstances que toi tu as demeuré devant l'Éternel, tel qu'il t'a posé la question, il m'a posé la question. Que cherches-tu? Que cherches-tu, bien-aimé? Jésus-Christ est celui qui demeure en toi. Ça fait si longtemps, moi et toi, bien-aimé, nous ne laissons pas la place à notre Jésus, qu'il puisse trouver place en toi, afin qu'il puisse se glorifier. J'ai fait ma maison. J'ai fait mon cœur. Il est devenu là où il peut toujours résider les soucis et les projets. Les projets à laquelle que moi-même je ne peux jamais tourner ou trouver des solutions. Si Jésus-Christ n'est pas dans ces projets. Amen, amen. Amen. Jésus t'aime étant bien-aimé. Jésus t'aime étant bien-aimé. Regarde-moi cet homme qui a compris que moi je ne peux pas seulement stagner dans mon travail, ni dans mes ambitions personnelles. Je dois m'imprégner ou soit m'impliquer dans l'œuvre de Dieu, marcher et honorer Jésus. Pendant ces moments, cet homme qu'on appelle André, il a pris une décision à lui. Il a dit, moi, comme j'ai trouvé, comme moi j'ai vu le Messie, ça ne peut pas rester à moi-même. Il a trouvé le Messie, il a vu le Sauveur, le Dieu ou celui qui devait venir et sauver le monde. Il a trouvé, il est parti. Ma Bible me dit, il est parti, bien aimé. Il est parti trouver son propre frère. C'est lui qu'on l'appelle, bien aimé, Simon. Il a trouvé Simon. Il a dit, Simon, mon frère, moi j'ai trouvé. J'ai trouvé une personne qu'on a parlé depuis des années, depuis des millénaires. C'est lui qu'on appelle le Messie. Le Messie est venu. Le Messie est là. Moi je l'ai vu. J'ai parlé avec. J'ai demeuré avec toute la journée. Si toi aussi, tu peux venir voir la personne qu'on appelle le Messie. Pierre, il n'a pas hésité. Pierre, il voulait voir. Puisqu'aujourd'hui, nous voulons ce qu'on appelle la réalité ou le concret. Ça fait si longtemps qu'on nous a parlé. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt. Je te confirme, Jésus revient bientôt. Tout ce qu'il a dit, bien-aimé, dans le livre des prophètes, cela est réalisé. Et cela, nous le voyons tout, un après l'autre. Je ne sais pas à quelle heure. Je ne sais pas à quel moment. Mais cet homme bien-aimé, Pierre s'est décidé, c'est nous qu'on l'appelle Simon avant qu'il soit Pierre. Il a pris route ensemble avec son frère André. J'aime l'homme de Galilée parce que bien-aimé, rien n'est caché devant lui. Rien n'est caché devant la face de notre roi. Rien n'est caché devant les maîtres. Bien-aimé, tu as pleuré, ça fait si longtemps.
Tu t'es lamenté, ça fait si longtemps. Rien n'est caché devant la face de notre Dieu. Tu cherches peut-être un travail où tu veux acheter ce qu'on appelle chez nous l'opam ou une surface ou une portion de terre. Demande à Jésus parce que Jésus, c'est lui-là, bien-aimé. Il est la parole qui a dit que la terre soit et c'est la fille. Il est celui bien-aimé si toi il te manque quelque chose. Mais moi je te conseille seulement, suis Jésus pour le reste. Lui-même, il va ordonner. Il donnera l'ordre que toi, une portion de terre, toi, les trésors ou l'argent, suis ma fille, suis mon garçon, en fait qu'il soit béni. Parce que moi-même, je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Simon a suivi et Simon est arrivé. Mon maître il commence à parler à cet homme. Toi, tu es fils de Céphas. Moi, je te connaissais, je te connais bien. Voici toi, moi, je vais changer ton nom. Tu ne seras plus jamais appelé Simon, mais ton nom sera Pierre. Amen. Jésus commence à changer. Jésus veut te changer. Jésus veut que toi, tu ne sois pas borné par rapport, bien-aimé, des années. Que Jésus-Christ change ton identité. Amen. Que Jésus-Christ change ton prénom ou ton nom, afin que la vie entre en toi. Là, Pierre bien-aimé, la vie commence maintenant. La vie entre maintenant en Pierre. Parce qu'il a trouvé le Messie. Il a trouvé l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte les péchés. C'est lui qui efface. Jésus, il est celui qui efface. Les hommes, le monde t'ont condamné. Que toi, tu ne peux pas te marier. Le monde t'a condamné. Que toi, tu ne peux pas avoir les bacs. Le monde t'a condamné. Que toi, tu ne peux jamais élever. Le monde t'a condamné. Que toi, tu ne peux pas acheter ou soit des appartements ici en France ou ailleurs dans le monde. Le monde t'a condamné, bien-aimé. Quand ils ont pensé que dès qu'ils ont dit cela et puis la vie, et même si toi tu avais ou titubé ou t'entonnais autrefois, mais ton Messie, le Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Il t'aime tant, c'est pour cela. Il est venu pour effacer tous les pactes, les condamnations. Nos familles ont péché. Nos familles ont fait des pactes avec leurs arrière-parents. Parce que bien aimé, toi, tu fais partie de cette famille. Le sang suit. Le sang est dans toi. Il revendique l'autorité sur toi parce que vous êtes bien-aimé, croisés ou soit les cordons vous suivent parce que le sang demeure encore. Mais toi, tu n'aimes pas Jésus. Tu crois. Tu vas t'en sortir. Ça serait difficile. Mais aime Jésus. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, l'homme de Galilée, celui à laquelle même si mes parents, même si tes parents, même si tes arrière-parents ont commis des fautes ou des alliances, des pactes magiques ou mondaines, bien-aimé, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, il a laissé couler son sang, en fait que toi l'homme, ou toi ma sœur, dès que tu crois aujourd'hui, tu écoutes sa voix, si tu n'endurcis pas ton cœur, bien-aimé, il est ton sauveur, il est le Messie, c'est lui qui t'aime tant. Amen, amen. Amen. Jésus, il est bon. Jésus-Christ Nazareth est tellement bon, bien-aimé. Lui, il a fait, ce n'est pas fini, bien-aimé. Il y a encore une autre personne qu'on appelle Philippe. Philippe, il s'est croisé avec Jésus au cours de la route. Jésus lui a pas dit, bon, deux choses. Il a dit, toi, Philippe, suis-moi. Suis-moi. Malgré, si aujourd'hui, bien-aimé, Jésus te dit, comme il t'a toujours dit, suis-moi. Moi et toi, on a toujours des préoccupations, des excuses. Jésus t'a appelé et t'a dit, suis-moi. Suis Jésus. Tu ne sais pas où il va t'amener. Suis Jésus parce que bien-aimé, il est le chemin. Quand tu suis Jésus, bien-aimé, dans le chemin à laquelle que toi tu as emprunté, tu ne peux pas trébucher. Tu ne peux pas tomber dans les pièges. Tu ne peux, même le diable, bien-aimé, il ne peut pas mettre sa main sur toi. Parce que Jésus t'a appelé par ton nom. Il t'a dit, suis-moi. On suivra Jésus, bien-aimé, toi tu es béni. On suivra Jésus, bien-aimé, toi tu es une personne heureuse et heureuse. Aujourd'hui, les problèmes, c'est le problème dans ma vie et dans votre vie. Parce que je peux dire oui le matin à Jésus et l'après-midi, j'ai changé mon avis.
mes enfants, ma femme peut m'appeler, ou soit mon travail. J'ai dit oui. Mais Jésus m'a dit, viens, suis-moi. Cette direction, il y a du travail. Cette direction, il y a la paix. Cette direction, parce que lui, il est celui qui a façonné, c'est lui qui a ramené tout en existence. Mon patron, que ce soit le travail ou mes enfants, que ce soit ma femme ou mon mari, bien-aimé, lui ne connaît pas les chemins. Mais Jésus, le chemin, c'est lui qui va te ramener à la stabilité. Il t'a dit, suis-moi. Suis Jésus, bien-aimé. En suivant Jésus, ne pose pas de conditions. Cet homme commence à suivre Jésus. Mais au lieu de s'arrêter là, bien-aimé, il a dit non, j'ai trouvé cet homme réellement le Messie. Moi aussi, je dois aller chercher mes amis, mes frères, qu'ils puissent suivre Jésus, parce qu'il est le Dieu des solutions. Il est allé appeler aussi Nathanaël. Nathanaël, bien-aimé, ce sont des hommes comme toi, comme moi. C'est une personne qui était, qu'on appelait un homme intègre, droit. Il est resté droit dans ses bottes. On lui a dit A, c'est A, B, c'est B. On lui a dit, il y a un prophète, soit le Messie, est sorti de Nazareth. Il a dit, mais oh, laisse les choses. Est-ce qu'il y a-t-il de bonnes choses qui pouvaient sortir de chez toi? Les choses de Jésus a changé les choses dans votre vie. Jésus-Christ commence à te tailler, à te donner une forme. Peut-être on te disait, toi, tu ne peux pas te marier. Toi, tu ne pouvais pas peut-être trouver des enfants. Toi, tu ne pouvais pas peut-être trouver des appartements. Mais Jésus a changé les plans aujourd'hui parce que Jésus, il est l'agneau de Dieu. C'est lui qui efface. C'est lui qui ôte. Il ôte, bien-aimé. Il enlève toutes les épines, tous les blocages, toutes les voiles, toutes les incrédulités. C'est lui qui ôte, il efface par son sang précieux. L'homme de Galilée, il est bon. Si je me souviens encore, bien-aimé, des bonnes choses qu'il a fait à cet homme. Là, ils sont allés, mes frères, mes sœurs, que ça soit bien-aimé. Toi aussi, tu es capable. Jésus t'a adopté. Jésus t'a donné de bonnes choses en toi. Tu as des facultés. Jésus veut de toi que toi, tu puisses le suivre. Suis Jésus, tu verras les choses vont changer. Je me souviens de cet homme qu'on l'appelait Jachée. Jachée, bien-aimé, il était fortuné parce qu'il travaillait, bien-aimé. Il s'est passé terre de impôts. Il avait les sous. Mais cet homme, bien-aimé, il attendait parler de cet homme qu'on appelait l'homme de Galilée. Lorsqu'il attendait parler de Jésus, cet homme Jachée, il a pris une décision. Même si toi, bien-aimé, tu ne veux pas écouter ou comprendre, parce que toi, tu es, Jésus t'a donné tout, tu as tout chez toi, où tu me regardes pendant ce moment. Jachée, il était fortuné. Mais il attendait parler de cet homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est décidé en lui qu'aujourd'hui, moi, je vais voir cet homme. Il devait entrer en lui. Aujourd'hui, tu es béni, bien-aimé, la vie de l'Éternel, que la paix de Dieu, que cela entre en toi aujourd'hui, parce que toi tu as compris, et toi tu sais que mon Jésus, le Jésus-Christ de Nazareth, il est celui qui ôte les péchés. Il est celui qui efface. Toi tu es crois très bien aimé, dans la magie, dans la sorcellerie, dans tout ce que toi tu connais bien aimé. Il t'a menti, ça fait si longtemps, que suivre cette chemin à laquelle que toi tu as emprunté, que toi tu vas trouver la solution. Mais je te dis, bien-aimé, laisse tout tomber tout cela. Viens suivez Jésus. Jésus, l'homme de Galilée, c'est lui qui donne les solutions. Il donne la paix, la joie si tu n'en as pas. Cet homme Jachée, il s'est décidé. Ma Bible me dit, bien-aimé, attends, voilà, comme ça, que tout le monde sache moi. Qu'est-ce que